Donc, bonjour, je m'appelle Catherine Avon-Després, je suis pharmacienne ici au CHUM et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'immunothérapie par inhibiteur du point de contrôle. Les médicaments impliqués dans ça sont l'atezolizumab, l'avelumab, le cimiplimab, le durvalumab, l'ipilimumab, le nivolumab et le pembrolizumab. Avant tout, je vais vous parler d'un des professionnels de la santé qui fait partie de votre équipe de soins, le pharmacien. Le pharmacien, on est impliqué tout au long de votre parcours, de la prescription à l'administration de vos traitements. Entre autres, on est impliqué dans la validation de vos ordonnances, dans la vérification de vos laboratoires avec une infirmière. On vérifie aussi les interactions médicamenteuses de vos médicaments usuels avec votre traitement. On est aussi impliqué dans la supervision de tous les traitements intraveineux qui sont préparés. On va vous fournir aussi un conseil individualisé sur votre traitement contre le cancer. Et finalement, on est impliqué dans la gestion des nausées et vomissements reliés dans les traitements intraveineux reçus au CHUM pour le cancer. Pour ce qui est du choix de traitement, la molécule choisie est vraiment déterminée par votre médecin et son choix est basé sur votre diagnostic ou votre type de cancer et votre état de santé. C'est donc un choix individualisé. Pour ce qui est de la dose, c'est votre poids, votre taille et certaines valeurs de laboratoire qui vont la valider. Ce qui est super important à retenir, c'est que si vous perdez ou que vous gagnez du poids de façon significative, il faut aviser quelqu'un de l'équipe de soins pour qu'on puisse réajuster votre dose aux besoins et vous fournir le support nécessaire pour la prise de poids ou la perte de poids. Comme vous savez, qui a été nommé un peu plus tôt dans une autre section, on a à ce jour pour traiter le cancer multiples options, donc la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'hormonothérapie et l'immunothérapie. Dans cette section-ci, on va vraiment s'arrêter sur l'immunothérapie. Sachez que l'immunothérapie peut aussi être donnée en combinaison avec d'autres options de traitement, dont la chimiothérapie. Qu'est-ce que l'immunothérapie? L'immunothérapie, c'est un médicament intraveineux qu'on vous donne qui va aider à stimuler votre système immunitaire pour que celui-ci puisse plus efficacement identifier, détruire ou ralentir la progression des cellules cancéreuses, donc de votre cancer. Ces médicaments-là sont des thérapies dispendieuses et qui périment rapidement. Donc, compte tenu de ça, on vous demande d'arriver une demi-heure avant l'heure prévue de votre traitement. De cette façon-là, ça va permettre à la pharmacie de débuter la préparation de votre traitement. Lorsque vous arrivez à la clinique d'oncologie, c'est important de vous inscrire auprès de la borne. C'est ce qui nous donne le signal de votre arrivée et c'est ce qui nous permet de pouvoir débuter la préparation de votre traitement. Pour ce qui est des effets secondaires, les effets secondaires de l'immunothérapie sont très différents des effets secondaires qu'on voit avec la chimiothérapie ou les thérapies ciblées. Ce sont des traitements qui ne causent pas de perte de cheveux et qui causent généralement peu à pas de nausées ou de vomissements. Généralement, comment surviennent les effets secondaires avec l'immunothérapie? Lorsqu'on vous administre un traitement, si jamais votre système immunitaire réagit trop fortement à l'immunothérapie, ça peut créer de l'inflammation dans certaines glandes ou organes de votre corps. C'est ça qui va créer en fait les effets secondaires qu'on appelle des effets secondaires immunitaires. Généralement, la plupart du temps, ces effets-là sont légers et à modérés et ils peuvent être réversibles si on les traite rapidement. Donc, ce qui est important, c'est de nous aviser si jamais un de ces effets secondaires-là apparaît. Ils sont généralement plus fréquents, mais comme on vous dit, plus rapidement on les prend en charge, plus rapidement on va être capable de les traiter. Ce qu'on voit le plus fréquemment arriver, c'est les effets secondaires au niveau de la peau, de la digestion ou de certaines glandes, comme la glande thyroïde. Mais théoriquement, ça peut toucher tous les organes ou partout en fait dans le corps, tous les organes ou tous les glandes du corps. À noter que si vous recevez une double immunothérapie, exemple de l'ipilimumab avec du nivolumab, la fréquence de ces effets secondaires-là est augmentée, donc vous êtes un peu plus à risque d'en avoir, mais ça reste les mêmes effets secondaires que vous pouvez avoir. L'apparition de ces effets secondaires-là arrive généralement quelques semaines ou mois après le début du traitement, mais on peut les voir apparaître dès la première dose et ils peuvent aussi apparaître après l'arrêt des traitements jusqu'à un an après votre dernière dose de traitement. Donc, c'est important de rester à l'affût si jamais vous présentez un nouvel effet indésirable, d'aviser dans le fond quelqu'un de votre équipe de traitement.
On va passer la plupart les effets secondaires les plus fréquents ensemble. Premièrement, au niveau de la peau, l'effet secondaire qu'on peut voir apparaître, c'est le rash. Le rash, dans le fond, rougeur ou des boutons au niveau de la peau, ça peut être accompagné ou non de démangeaisons. Donc, ça peut piquer ou des fois, ça peut ne pas piquer. Ça peut arriver généralement dès les premiers traitements. C'est un des premiers effets secondaires qu'on peut voir apparaître. Généralement, il va être localisé au niveau du bras ou du torse. C'est rarement au niveau du visage. Ça se peut que ça arrive aussi à d'autres endroits. Ce qui est très important, c'est que si cet effet secondaire-là commence à apparaître, que vous commencez à avoir des boutons ou des plaques rouges sur le corps, c'est important d'aviser quelqu'un de l'équipe de soins. Soit votre infirmière pivot si vous en avez une, ou si vous n'en avez pas, l'infirmière au triage dont vous avez déjà le numéro de téléphone. Si jamais vous avez des démangeaisons importantes, des compresses froides puis de la crème hydratante, ça peut aider en attendant les consignes de votre équipe traitante. Quand est-ce qu'il faut se présenter à l'urgence? Si jamais vous avez des cloques ou de la peau qui commence à peler, ou si les éruptions commencent à couvrir une grande partie du corps, c'est important de vous rendre à l'urgence pour qu'on puisse prendre en charge rapidement cet effet secondaire-là. En deuxième, pour les diarrhées. Les diarrhées, qu'est-ce que la diarrhée? La plupart des gens savent c'est quoi, mais c'est un changement de consistance ou de fréquence dans les selles, donc les selles plus liquides, plus molles. Quand est-ce qu'il faut aviser votre équipe de soins? Si la diarrhée perdure plus de 24 heures, c'est important d'aviser encore là votre infirmière pivot ou l'infirmière au triage. Si vous avez de la diarrhée, c'est important de ne prendre aucun médicament qu'on peut trouver en vente libre dans les pharmacies sans avoir parlé à votre équipe traitante. C'est important qu'on puisse évaluer avant que vous preniez n'importe quel autre médicament pour ça. Quand est-ce qu'il faut se présenter à l'urgence par rapport aux diarrhées? Si vous présentez des signes ou symptômes de déshydratation importante, entre autres de l'étourdissement, vous avez soif, votre urine elle est foncée et vous êtes incapable de boire pour plus de 24 heures, c'est important de venir à l'urgence. Si vous présentez plus de 6 selles liquides par jour, avec ou non des douleurs abdominales, si dans vos selles il y a du sang ou du mucus, c'est important aussi de vous présenter à l'urgence, il faut vous prendre en charge rapidement. Autre effet secondaire au niveau des muscles ou des articulations. Certains patients peuvent présenter des faiblesses ou des douleurs musculaires ou articulaires ou des fois de la raideur au niveau des articulations. Plus rarement, on peut voir aussi une perte de sensibilité, un engourdissement ou des picotements au niveau des mains et des pieds. C'est important d'aviser encore là votre équipe traitante si jamais on a l'apparition d'un de ces symptômes-là. Quand est-ce qu'il faut se présenter à l'urgence? Si jamais on a de la faiblesse dans les 2 jambes ou les 2 bras, donc quand les 2 membres sont atteints d'une faiblesse importante musculaire, ou si vous avez tout symptôme que j'ai mentionné un peu plus tôt, mais est-ce que ce symptôme-là vous empêche de faire vos activités de la vie de tous les jours, c'est important à ce moment-là de vous présenter à l'urgence à l'hôpital. Autre symptôme à surveiller, qui est vraiment un effet secondaire plutôt rare, mais qu'on doit réagir rapidement si jamais ça se présente, c'est un effet secondaire au niveau du poumon qu'on appelle la pneumonite, qui est une inflammation au niveau des poumons. C'est quoi les signes ou symptômes d'une pneumonite? Premièrement, vous pourriez avoir une toux anormale ou une toux augmentée. Donc, c'est vraiment, il y a des patients déjà de base qui vont avoir de la toux de par leur cancer ou de par autre pathologie. Ça se peut, c'est correct. C'est si ce niveau de base-là est augmenté, c'est là qu'on va être avisé. Si jamais vous avez un nouvel essoufflement qui est inexpliqué, qu'il est présent même lorsque vous êtes au repos ou lorsque vous êtes assis ou couché. Si vous avez une difficulté soudaine à respirer et que ça ne s'en va pas, ou si vous avez une fièvre persistante. À ce moment-là, si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes-là, c'est important d'aviser votre équipe traitante ou de vous présenter à l'urgence. Puis finalement, comme on a dit, dans le fond, au travers de vos traitements, plusieurs prises de sang vont vous être demandées, en fait, une avant chaque retraitement, pour qu'on puisse s'assurer que plusieurs éléments dans votre sang sont toujours dans les normes ou qu'on puisse réagir rapidement si jamais il y a une atteinte. En fait, on va surveiller plusieurs glandes ou organes de votre corps pour s'assurer que l'immunothérapie ne les touche pas. Entre autres, on va surveiller votre glande thyroïde, votre foie et vos reins pour s'assurer que tout se passe dans les normes.
Si jamais une de ces glandes ou une de ces organes-là sont touchés, qu'est-ce que vous pourriez ressentir comme symptômes? C'est vraiment des symptômes vagues et généraux. Mais ce qui est important à retenir dans ça, c'est que si vous présentez tout nouveau symptôme qui est incommodant ou non, qui commence à apparaître, parlez-en avec quelqu'un de l'équipe de soins. On va pouvoir vous aider à analyser ça et vous proposer des solutions si jamais c'est nécessaire. Quels sont ces symptômes-là? Ça peut être aussi banal que de la fatigue, des étourdissements, une baisse de pression, des douleurs abdominales. Donc, tout nouveau symptôme, c'est important de nous en aviser. Par rapport à la fatigue, si jamais vous présentez une grande fatigue qui est anormale, qui est soudaine et qui ne part pas, c'est important d'aviser l'équipe traitante. Les effets secondaires au niveau de la formule sanguine, donc l'anémie, la baisse du système immunitaire et la baisse des plaquettes sont généralement rares avec l'immunothérapie, mais on fait quand même le suivi au niveau de ça. Finalement, si vous voulez plus d'informations sur l'immunothérapie, sachez qu'on a aussi fait une fiche santé sur l'immunothérapie qui contient des informations supplémentaires. Vous pouvez la retrouver dans la section fiche santé sous le titre Immunothérapie pour traiter le cancer. Aussi, si vous tapez dans un moteur de recherche fiche santé immunothérapie pour traiter le cancer, vous devriez la trouver. De plus, le pharmacien va aussi vous fournir un feuillet conseil personnalisé sur votre traitement, entre autres qui va contenir le nom du médicament et la plupart de ces effets secondaires-là que je viens de discuter avec vous. Ce qui est important, c'est durant tout le temps que vous êtes sous traitement et jusqu'à 1 an après le traitement, c'est important d'aviser les professionnels de la santé dont vous allez être en contact que vous avez eu ou que vous recevez de l'immunothérapie. Par exemple, votre médecin de famille. Pour cela, pour vous aider à les aviser, vous allez recevoir une carte portefeuille que vous pourrez garder en tout temps avec vous et un autocollant dans votre carnet d'oncologie ou votre passeport oncologique qui va pouvoir vous permettre, dans le fond, d'aviser les gens de l'immunothérapie, du nom d'immunothérapie que vous recevez et des effets secondaires potentiels et surtout comment les traiter si jamais ça l'arrive. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute.